Êtes-vous en ce moment même au cœur d'une situation qui semble sans issue? Peut-être faites-vous face à une trahison qui a brisé votre confiance, à la perte d'un emploi qui a ébranlé votre sécurité, à un diagnostic médical qui a assombri votre avenir, ou aux conséquences douloureuses d'une erreur passée. Le poids de ce mal pèse lourdement sur vos épaules, et une question résonne dans votre esprit. Comment le bien pourrait-il jamais naître de ce chaos? Vous regardez les débris autour de vous et vous vous demandez où est Dieu dans tout cela. La tentation est forte de sombrer dans le désespoir, de croire que cette épreuve est la fin de votre histoire. Mais je veux vous dire aujourd'hui qu'il existe une vérité plus profonde, une promesse plus puissante que votre douleur actuelle. La Bible nous enseigne que notre Dieu est un maître de la rédemption, un artiste capable d'utiliser les couleurs les plus sombres pour peindre son plus grand chef-d'œuvre. La réponse ne se trouve pas dans la négation de la douleur, mais dans un dialogue intime avec celui qui a le pouvoir de tout transformer. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel. Ensemble, nous n'allons pas simplement prier pour que le mal disparaisse. Nous allons prier pour recevoir les yeux de la foi, pour voir comment notre Dieu souverain est déjà à l'œuvre pour changer cette épreuve en témoignage et cette cicatrice en un symbole de sa gloire. Avant d'élever nos voix dans la prière, il est essentiel de graver cette vérité fondamentale dans notre esprit. Notre Dieu n'est pas simplement un spectateur passif de nos souffrances. Il est l'architecte actif de notre rédemption. Il ne cause pas le mal, mais il est si puissant et si souverain qu'il peut le prendre, le retourner et le forcer à servir son plan divin pour notre bien. C'est la promesse incroyable que nous trouvons dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez bien, le verset ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. La maladie n'est pas bonne. La trahison n'est pas bonne. La perte n'est pas bonne. Mais il est dit que Dieu fait concourir toutes ces choses, même les plus terribles, pour produire un bien ultime dans la vie de ceux qui se confient en lui. L'exemple le plus puissant de cette vérité est l'histoire de Joseph. Vendu par ses propres frères, faussement accusé, jeté en prison pendant des années. Chaque étape de sa vie était une injustice, un mal flagrant. Pourtant, à la fin de son histoire, lorsqu'il fait face à ses frères, il ne prononce pas des paroles de vengeance, mais des paroles de révélation divine. Dans Genèse 50, verset 20, il déclare: « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu a utilisé la jalousie, la trahison et l'emprisonnement comme les marches d'un escalier pour élever Joseph à une position de pouvoir où il pourrait sauver sa famille et des nations entières. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une supplication timide. C'est une déclaration de foi audacieuse, basée sur la nature même de notre Dieu, qui change le mal en bien. Maintenant, fortifiés par cette certitude, entrons avec confiance dans sa présence. Laissez ces mots guider votre cœur. Priez avec moi et faites de cette prière la vôtre. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec des réponses, mais avec le poids de ma situation. Tu vois la douleur dans mon cœur, la confusion dans mon esprit, et les larmes que j'ai versées en secret. La réalité de ce que je vis semble crier que le mal a gagné, que l'espoir est perdu. Mais aujourd'hui, je choisis de croire en ta parole plus qu'en mes circonstances. Je viens me réfugier sous tes ailes. Seigneur,
je dépose à tes pieds ce fardeau qui est trop lourd pour moi. Je te remets mon amertume, ma colère et ma tristesse. Je renonce au besoin de tout comprendre, à la question tourmentante du pourquoi. Je me libère de la peur de l'avenir et de l'emprise des blessures du passé. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'appelles à la liberté. Je t'abandonne mon plan, ma vision de comment les choses auraient dû se passer, et je me soumets à ta volonté parfaite. Père, je proclame ta promesse de Romains 8, 28 sur ma vie et sur cette situation spécifique. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je déclare par la foi que tu es en ce moment même en train de faire concourir cette épreuve à mon bien. Je proclame que ce que l'ennemi ou les circonstances ont destiné pour mon mal, tu es en train de le changer en bien. Comme tu l'as fait pour Joseph, utilise cette fosse pour me préparer à un palais. Utilise cette prison pour me former au leadership. Utilise cette trahison pour approfondir ma dépendance envers toi seul. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je puisse voir au-delà de la douleur et discerner ta main à l'œuvre. Donne-moi la force de persévérer avec grâce et patience, sans me plaindre, mais avec une espérance ferme en toi. Révèle-moi les leçons que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve. Utilise-la pour briser mon orgueil, pour augmenter ma compassion envers les autres, pour purifier ma foi et pour me rapprocher de toi comme jamais auparavant. Fais de moi non pas une victime amère, mais un témoin puissant de ta puissance rédemptrice. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te remercie d'avance, non pas pour l'épreuve elle-même, mais pour ce que tu vas accomplir à travers elle. Je choisis de te louer au milieu de la tempête, sachant que tu es mon ancre et mon roc. Je marche désormais en avant, non plus comme une victime des circonstances, mais comme un enfant du Dieu qui change le mal en bien. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière est un point de départ, une ancre pour votre âme. Le voyage de la transformation n'est pas instantané, mais c'est une marche quotidienne de confiance. Chaque matin, avant de commencer votre journée, rappelez-vous que le Dieu qui a transformé la croix, le plus grand mal, en la plus grande victoire, est à l'œuvre dans les moindres détails de votre vie. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour que son message atteigne d'autres cœurs. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse peut-être une vallée sombre en ce moment. Et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance de la fidélité de notre Dieu. Pour sceller cet engagement de foi et déclarer votre confiance dans le plan de Dieu, écrivez dans les commentaires « Dieu, je te fais confiance ». Que chaque commentaire soit un mémorial de notre décision collective de croire en sa bonté, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne la force pour aujourd'hui et une espérance vive pour demain. À bientôt.